Allez, on s'intéresse à présent à un phénomène qui nous concerne tous, le vol de données. Ça peut concerner vos coordonnées bancaires, votre adresse, votre identité. La semaine dernière, par exemple, deux grandes entreprises françaises ont informé leurs clients d'une cyberattaque, Bouygues Télécom et Air France. Alors que faire face à cette menace? Comment s'en prémunir? Et si on est touché, à qui on s'adresse? On va poser toutes ces questions à notre invité. Bonjour Jérôme Deroulet. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Télématin. Vous êtes avocat spécialisé en droit des données personnelles et RGPD, Règlement général sur la protection des données. D'abord, l'actualité, le piratage de Bouygues Télécom et d'Air France, de grandes entreprises dont on se dit quand même qu'elles savent se protéger. Alors d'abord, est-ce que ça vous étonne pour commencer? Et pourquoi les entreprises font-elles partie des cibles favorites des hackers? Alors, je vous dirais que cela ne m'étonne pas, dans la mesure où on voit aujourd'hui, il y a une véritable recrudescence de la menace en termes de cybercriminalité. Il y a un rapport récent du ministère de l'Intérieur qui l'a souligné. En 5 ans, c'est plus de 75% en tout cas d'augmentation des atteintes numériques. Exactement. Il y a d'autres rapports qui décrivent en tout cas la même tendance. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, la CNIL. En tout cas, tous les indicateurs sont plutôt au rouge. Et on le voit aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui sont impactées, que ce soit des grands groupes internationaux, des PME. En tout cas, les cibles sont extrêmement variées et la menace est extrêmement forte. Et qu'est-ce qu'ils cherchent, les hackers, ceux qui font ces cyberattaques? Qu'est-ce qui leur rapporte le plus? Qu'est-ce qu'ils veulent comme données précisément? En fait, ce qu'ils veulent, ce sont des données. Ils veulent des données personnelles, ils veulent pouvoir les exploiter. On le voit aujourd'hui, il y a un véritable écosystème criminel qui s'est mis en place dans le domaine de la cybercriminalité. Plus les données sont personnelles, plus on va toucher à des données de santé, à des données précises, justement sur l'environnement de personnes, etc., plus ces données ont de la valeur. Et les usages sont extrêmement variés, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les données pour permettre à des hackers de se perfectionner, de s'entraîner, etc. On va les revendre, elles peuvent être utilisées comme jeux de données, justement, pour perfectionner des modèles, etc. Et dans certains cas, pour servir directement à la commission d'infraction, c'est-à-dire de l'escroquerie, de l'usurpation d'identité, etc. Et on le voit, qui aujourd'hui n'a pas reçu de SMS disant qu'il n'a pas payé son télépéage ou qu'il n'a pas à jour de ses factures et qu'il faut absolument régler une facture. Et rapidement. les informations sont de plus en plus précises parce que précisément ces données-là fuitent avec notre nom, nos prénoms, notre adresse par exemple. La France est touchée plus que les autres pays. Pourquoi nous? Alors, il y a un certain nombre d'indicateurs qui peuvent l'expliquer. L'année dernière, c'était le cas avec les Jeux Olympiques. On savait clairement que la France était visée à cause de cette menace. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'autres facteurs dont on parle, notamment des menaces étatiques, etc. On le voit, il y a des groupes d'un certain nombre de pays dans le monde qui peuvent cibler la France, que ce soit en provenance de la Corée du Nord, de la Russie, de la Chine. Ce que l'on peut aussi noter, c'est que vous citiez tout à l'heure Bouygues Télécom, par exemple. Aujourd'hui, par exemple, les opérateurs télécoms sont une des cibles dans le monde entier. Et il y a eu un certain nombre d'attaques aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France. Donc c'est à la fois contre certains pays et contre un certain nombre de cibles, soit parce qu'elles sont identifiées comme étant plus vulnérables, ou alors parce qu'elles collectent énormément de données sur leurs utilisateurs, sur leurs clients. Et parfois des données extrêmement précises. On va revenir justement à Air France et Bouygues Télécom. Air France, moi j'ai reçu un mail m'indiquant par exemple que mon numéro de passeport et mon numéro de carte bancaire n'étaient pas touchés, mais que par contre mon prénom, mon nom de famille, mes informations de contact, mon numéro Flying Blue, donc c'est la carte de fidélité, et mon statut avaient été divulgués. Est-ce qu'il faut que je m'inquiète? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Alors, il y a un certain nombre de choses à faire. Vous parliez d'inquiétude. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient très naturellement. C'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment qu'on a donné les clés de son appartement ou de sa maison et on ne sait pas quand est-ce qu'on va être visité. Alors, il y a des mesures à mettre en œuvre, des mesures qui sont, je dirais, d'hygiène informatique, c'est-à-dire changer ses mots de passe. Donc, pas que pour ce compte-là, pour tous les comptes que j'ai, par exemple? Ou notamment pour les comptes les plus sensibles. Par exemple, pour les identifiants bancaires, pour les identifiants fiscaux, etc. Donc, les comptes pour lesquels on a des données qui vont être plus confidentielles, etc. Donc, pas hésiter à changer ses mots de passe. Vérifier aussi qu'on a des mots de passe forts. C'est-à-dire, c'est pas un mot de passe 1, 2, 3 ou mon prénom et ma date de naissance. Voilà. Ça peut sembler une évidence, mais c'est quelque chose qui revient extrêmement fréquemment. Et la CNIL, par exemple, souligne très souvent qu'il est important de vérifier ses mots de passe. Vérifier aussi que quand on utilise un certain nombre d'applications, etc., au bout d'un moment, est-ce qu'on a toujours besoin de les utiliser? Est-ce qu'on a besoin d'être connecté à un certain nombre de sites
de forums, etc. Est-ce qu'à un moment, on ne peut pas aussi faire un peu de ménage et pourquoi pas, dans certains cas, demander la suppression de ces données? Alors, on n'a pas de chance parce que moi, j'ai reçu le même mail, mais de Bouygues Télécom, pour le coup, où là, il était précisé, et je ne suis pas le seul, que les numéros de compte bancaire, l'IBAN, comme on le dit, avaient été dévoilés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on risque de piocher sur mon compte ou sur celui des utilisateurs Bouygues Télécom? Alors, ça veut dire effectivement qu'il y a un risque supplémentaire et c'est intéressant, enfin, vous le rappeliez, Bouygues Télécom a justement communiqué assez précisément justement sur ce qui s'était passé, sur les conséquences, etc. Et ça veut dire qu'il faut être vigilant justement sur des opérations frauduleuses qui pourraient être mises en œuvre. On le voit dans certains cas, il y a des appels, des messages qui sont envoyés à des personnes avec justement le fait d'avoir le nom, le prénom, l'IBAN, ça peut créer de la confiance. Enfin, c'est-à-dire qu'on appelle quelqu'un en lui disant « Voilà, je voudrais vérifier vos coordonnées, je voudrais vérifier des opérations malveillantes. » Puis on en profite pour essayer de récupérer plus les identifiants bancaires, un mot de passe, etc. Et c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Et je pense notamment aux personnes qui nous écoutent. C'est-à-dire que faire attention à ces pseudo-situations d'urgence ou à ces situations qui sortent de l'ordinaire et dans lesquelles on peut parfois se retrouver entraîné. Oui, mais quand quelqu'un nous appelle et nous dit bonjour, je suis Monsieur Duchemol, votre conseiller bancaire, et qu'effectivement notre conseiller bancaire s'appelle Monsieur Duchemol, comment on fait pour savoir si c'est vraiment lui ou pas au bout du fil? Alors, c'est un vrai problème. Le conseil que l'on donne dans ces cas-là, c'est de dire ne sortez pas des procédures habituelles. C'est-à-dire que si vous n'avez aucune raison que votre conseiller vous appelle, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que je suis appelé, pourquoi est-ce que je suis contacté, qu'est-ce que je fais, et revenez aux procédures ordinaires. Pour autant, c'était évoqué un petit peu plus tôt à propos d'un parlementaire britannique et la possibilité de parler avec son avatar. Aujourd'hui, on le voit aussi, il y a de plus en plus de fraudes avec l'utilisation de deepfake. C'est-à-dire, vous pensez que vous parlez à votre conseiller bancaire, par exemple en visio, c'est son visage, c'est sa voix, mais ce n'est pas lui. Donc, encore une fois, en revenir, je dirais, aux procédures ordinaires et en aucune façon commencer à donner son code ou davantage d'éléments qui permettent de vous identifier. Donc même si on a quelqu'un au téléphone qui nous dit « je suis votre conseiller bancaire, je viens de vous envoyer un code par SMS, il faut me le donner », on ne le fait pas. On ne le fait pas. On se déplace dans la banque. Exactement. Et dans certains cas, pour en revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur des listes blanches auprès de vos établissements bancaires. C'est-à-dire que les seules opérations qui pourront être faites sur votre compte sont les opérations, en tout cas, auprès de par exemple, votre fournisseur d'énergie ou voilà, en tout cas un certain nombre d'établissements que vous aurez identifiés et ciblés par avance. Merci, Maître Jérôme Deroulet pour cette alerte ce matin dans l'actualité. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit des données personnelles et RGPD.